Alléluia. Tu sais, laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Il y a une différence entre un cri de joie, un cri de victoire et un cri de triomphe. Ce n'est pas la même chose. Tu sais, pour les amateurs de sport, lorsque ton équipe marque un but, c'est un cri de joie. N'est-ce pas? Tu peux être mené 5-0, tu mets un but, c'est un cri de joie, mais tu perds. Le cri de victoire, c'est lorsque ton équipe remporte un match. C'est bien, c'est un cri de victoire. Mais le cri de triomphe, c'est quand vous êtes champion du monde. Personne ne peut plus vous embêter. Est-ce qu'on comprend? Tu peux gagner un match et perdre en demi-finale ou en finale. C'est un cri de victoire. Tu gagnes en demi-finale, tu passes en finale, c'est un cri de victoire. Mais le cri de triomphe, ça veut dire que tout est accompli. Personne ne peut plus venir t'embêter. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de triomphe pour Jésus? Alléluia. Wouh! Alléluia. Hey! Amen, amen. Lorsque nous gagnons un match en demi-finale, on va sur les Champs-Élysées. Mais quand on remporte la coupe, c'est un cri de triomphe. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus a déjà triomphé pour toi. Alléluia. Dis à ton voisin, il a tout accompli. Dis-lui, il a tout accompli. Oh. Il a déjà tout gagné. Oh. Acclame encore le roi. Merci la chorale. Alléluia. Yes. Alléluia. Merci à la chorale. Tu peux saluer ton voisin si tu n'as pas eu le temps de le saluer. Si tu n'as pas eu le temps, ça veut dire qu'il est arrivé en retard. Dis-lui, tu as vraiment bien fait d'être là ce matin. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Amen, amen. Yes, les cris de triomphe. Ok, nous sommes donc dans notre série d'études, la parabole des paraboles. Jésus a dit à ses disciples, il dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, comment vous allez comprendre tout le reste? Et c'est mon souci aussi en tant que pasteur berger de dire, si tu ne comprends pas la parabole des paraboles, comment tu vas saisir tout le reste? Mon souci est là, mon désir est là, que tu grandisses. Jésus a enseigné en paraboles parce que les paraboles, c'est le meilleur canal pour enseigner. Les paraboles sont inépuisables. La sagesse de Dieu est inépuisable. Et je comprends pourquoi Jésus a choisi d'enseigner principalement par les paraboles. Il y en a 40, mais la parabole des paraboles, c'est la parabole du semeur. Amen. Et dans cette parabole, on nous parle de 4 types de cœurs. Mais je ne sais pas si tu n'as pas déjà lu cette parabole, vraiment que Dieu ait pitié de toi. Mais on va la relire. Marc chapitre 4, second 21. Marc chapitre 4. Et à partir du verset 2. Du verset 2 jusqu'au verset 9. Marc chapitre 4. À partir du verset 2 jusqu'au verset 9, dans la version second 21, ça permettra, si tu n'as jamais lu cette parabole, je vais te demander un exercice très simple que tu pourras faire chez toi. Si tout le temps qu'on est en train de faire cet enseignement, une fois par jour, tu prends le temps de relire cette parabole, en plus de ce qu'on est en train d'enseigner ici, crois-moi, Dieu va te visiter très fortement. Amen. Amen, amen. Dans ton temps de méditation de ta Bible au quotidien, prends le temps de lire. Parabole du semeur. Tu dis, oui, mais j'ai déjà lu. On m'a déjà enseigné ça à l'école, je connais. C'est pas grave. La foi vient de ce que l'on entend. Et crois-moi, au fur et à mesure que tu vas réécouter, relire, Dieu va te révéler encore d'autres choses. Personne ne peut te dire, aucun archibishop ne peut te dire, moi je connais tout, je peux tout te détailler sur la parabole du semeur. C'est faux. C'est faux. Elle est inépuisable. Le Seigneur l'a fait exprès, justement pour nous permettre de monter et d'aller encore plus loin dans la profondeur de la parole de Dieu. Est-ce que l'Église me comprend? Ok. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux dire Amen? Ok, on peut attaquer, sœur Isabelle, verset 2. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais, quand le soleil parut,
Elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle tomba du fruit qui montait et se développait, avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Tu peux dire à ton voisin que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur fait ici allusion non pas simplement à nos oreilles physiques, mais aussi à notre cœur. Amen. Ok, alors dimanche dernier, j'ai pris le temps de développer le premier type de terre, premier type de cœur. On a parlé de la semence qui a été répandue sur le chemin et les gens qui ont écrasé cela. Je t'invite vraiment à réécouter cela. C'est très important. Amen. Il y a 4 types de cœurs. J'ai parlé des cœurs meurtris dimanche dernier. Des cœurs qui ont souffert, des cœurs qui ont été ravagés par la vie, des cœurs qui ont été traités avec injustice, avec toutes ces choses-là, avec rejet. Mais ce matin, je vais parler du cœur endurci, le cœur de Pierre. Dis-moi le cœur de Pierre. Comme tu le sais, Jésus expliqua cette parabole à ses disciples. Et on va aller dans Luc chapitre 8, Luc chapitre 8, le verset 13. Et là maintenant, Jésus donne l'explication. On avait compris que le premier type de cœur, là où la semence était arrivée, le diable venait la voler. Les passants venaient l'écraser, c'est-à-dire le cœur qui était meurtri, qui passait par des moments difficiles, qui était par toutes ces choses-là. Mais ici, on a affaire à un autre type de cœur. Luc chapitre 8, le verset 13, et on lira aussi Marc chapitre 4, verset 16. C'est toujours la même explication, mais j'aime prendre ça dans 2 versions différentes. Comme tu le sais, la parabole du semeur apparaît dans l'évangile de Marc, de Luc et de Matthieu. Amen. Ok, sœur Isabelle, si tu peux lire pour nous, s'il te plaît, version parole vivante, Luc chapitre 8, à partir du verset 13, et on va rentrer maintenant dans le vif de notre enseignement. Est-ce que tu es toujours avec moi ce matin? Amen. Est-ce que tu es toujours avec moi ce matin? Amen. Ok, alors on y va. Luc 8, 13, version parole vivante. D'autres ressemblent aux grains qui tombent sur un terrain rocailleux. Lorsqu'ils entendent la parole, ils l'acceptent avec joie, mais comme ils n'ont pas de fond dans lequel elle puisse s'enraciner, elle ne va pas en profondeur et leur foi est passagère. Lorsque surviennent les difficultés, l'épreuve ou la tentation, ils se retirent et abandonnent tout. Amen. Le deuxième type de cœur dont je veux parler ce matin, c'est le type de cœur le plus répandu dans l'Église. L'Église, je l'ai toujours dit, c'est comme un hôpital. Les gens qui ont des problèmes, les gens qui ont souffert, les gens qui ont des difficultés, l'Église, c'est pour eux, c'est vrai. Ceux qui ont été maltraités par la vie, par le diable, par les démons, par les circonstances, c'est vrai. Mais le deuxième type de cœur dont je parle ce matin, c'est le type de cœur le plus répandu à l'Église. C'est le cœur de Pierre, le cœur endurci. Alléluia. Alléluia. Et ici, quand tu prends rien que le verset 13 qu'on vient de lire avec la sœur Isabelle, je l'ai dit dimanche dernier, le Seigneur ne parle pas aux païens. Souvent, on interprète cette parabole pour cataloguer des types de païens, cataloguer des types de gens qui viennent comme ça de temps en temps. Non, non, non. Il parle aux enfants de la maison. Et je l'ai dit et je le répète, en tant qu'enfant de Dieu, veille sur toi-même. Par des moments difficiles que tu peux traverser, des saisons que tu peux passer, ton cœur et ta relation avec Dieu peut passer d'un état à l'autre. Il y a 4 types de cœurs. On va les voir tous les 4 dans les détails. Mais ce matin, je veux parler au cœur endurci, sans indexer ni pointer du doigt quelqu'un, mais ce sont des réalités de ma petite expérience de pasteur, ça fait 12 ans. Je veux te dire, bien-aimé, que ce type de cœur, c'est le plus répandu dans la maison de Dieu. Et regardez, la Bible dit que lorsqu'ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie. Ça veut dire que ce sont des enfants de Dieu. Ils la reçoivent avec joie. Mais comme ils n'ont pas de fond pour que la parole s'enracine, ils n'ont pas de profondeur. Je vais prendre le temps d'expliquer cela très bien. Mais le mot qui m'intéresse ici dans la version parole vivante, la Bible dit, le Seigneur dit, leur foi est passagère. Amen, amen. Leur foi est quoi? Passagère. Ça veut dire
qu'il croit sur un court instant. Si Dieu n'agit pas là maintenant, lui et moi, c'est terminé. Amen, amen. Leur foi est émotionnelle. Le cœur de Pierre, c'est le cœur qui est prisonnier de ses émotions, des circonstances qui l'entourent. Il est dans l'église, il est dans la maison de Dieu, mais sa foi est passagère. Elle n'est pas stable, elle n'est pas constamment constante. Alléluia. Et c'est le type de chrétien qu'on retrouve le plus souvent. Parce que lorsque tu reçois la parole, on l'a vu avec le premier type de cœur, le cœur qui était meurtri, le diable vient l'arracher. Les passants viennent écraser cela. Mais tu connais déjà la parole de Dieu, tu reçois déjà le message de Dieu, tu reçois la parole avec joie. Mais ta foi est passagère. Je parle à tous ceux, je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un, mais regarde ta marche avec Dieu. Tu as du mal à croire, à compter sur Dieu sur un long moment, sur un long parcours. C'est-à-dire que ta vie chrétienne est faite de up et de down. Ton engagement, ton zèle est sur un court instant parce que tu es victime, tu es prisonnier de l'ascenseur émotionnel. Est-ce qu'on comprend ça, Église? Et j'aime bien dans la version Parole vivante, toujours le verset 13, lorsque surviennent les difficultés, les épreuves, les tentations, ils se retirent et abandonnent tout. Combien de chrétiens ont commencé avec nous aujourd'hui ont disparu? Combien ont disparu, ils ne sont plus dans l'église? D'autres me disent, pasteur, à CVF, il y a trop de commandements, il y a trop de restrictions. Je veux servir Dieu en mode comme j'aime. Tu vois, pour le régime, mange ce que tu veux, tu maigriras, comme j'aime. Laisse-moi te dire, dans les choses de Dieu, ça ne marche pas avec le comme j'aime. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, je sers Dieu quand j'ai envie. Quand je n'ai pas envie, je ne suis pas là. Quand j'en ai un peu marre, je suis fatigué et je pars en vacances. Et quand je reviens, Dieu sera toujours là. Ça, c'est en mode comme j'aime. Est-ce qu'on me comprend? Ensuite, la Bible dit, ils se retirent et abandonnent tout. Et dans ma Bible, Parole vivante, c'est mis entre parenthèses, leur foi s'évanouit. Alléluia. Le même verset, parce que là je suis que dans l'intro, Marc 4, verset 16. Parole vivante toujours, sœur Saint-Pierre, s'il te plaît. Puis, il y a ceux qui reçoivent la semence dans des endroits rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent tout de suite avec joie. Ils acceptent comment? Avec joie, tout de suite. Amen, pasteur, je crois. Je commence à me méfier des gens qui... Amen, amen. Ils acceptent tout de suite avec joie. Mais souligne maintenant le verset 17, regarde bien. Mais comme ils sont inconstants... Mais comme ils sont quoi? Ils sont quoi? Le plus gros travail que nous, pasteurs, avons à faire, c'est d'élever un peuple constant. Surtout nous, nos bien-aimés afro-antillais, on est trop émotionnels. Quand ça brille, quand ça tremble, quand on crache, quand on dit « Ah, là, il y a l'onction, regarde les crachats, les démons sont sortis. » Constant. Est-ce que l'Église me suit? Dans la loi de la semence, constant, stable, tu attends, tu continues à avancer avec Dieu. Si ça prend 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, constamment, comment? Constant. Verset 17 encore, sœur Saint-Pierre, s'il te plaît. Mais comme ils sont inconstants, ils ne lui permettent pas de s'enraciner en eux, de sorte qu'elle n'a qu'une influence éphémère. La parole de Dieu a une influence comment? Éphémère. Ça veut dire qu'ils sont dans l'église, ils voient des choses de Dieu, ils peuvent avoir un CDI. Mais moi j'appelle ton CDI une influence éphémère. Parce que même après, à cause de ton CDI, tu n'es plus dans le service. Quelqu'un me comprend? Pasteur, je suis trop occupé, maintenant tu vois le travail quoi? On se capte? Non, on ne se capte pas. Avant, tu es en train de pleurer, j'ai jeûné pour toi. La parole de Dieu a agi. Tu as ta maison, tu as... Non. J'ai dit aujourd'hui, j'accuse personne. Est-ce que je peux continuer à parler? Alléluia. L'influence de la parole est éphémère. Ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas les bienfaits de Dieu. Il voit. Tu as pleuré, je t'ai posé les mains, tu es tombé, la perruque aussi, et Dieu a agi. Tu es rentré dans le mariage, et maintenant, à cause du mariage, on ne te voit plus dans la maison de Dieu. Éphémère. Éphémère. Inconstant. Est-ce que l'Église me comprend?
Il y a des personnes pour qui, quand ils sont en urgence, ils viennent à l'église, suivi, cure d'âme, délivrance, manifestation, parce qu'ils sont dans le chaud. Ça chauffe pour eux, on prie, ils sont là tous les dimanches. Mais dès que ça devient calme, leur foi aussi devient calme. Est-ce que l'église me comprend? Je dis, si tu ne comprends pas la parabole des paraboles, tu auras du mal à saisir le reste. Alors, comme ils sont inconstants, ils ne lui permettent pas, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi qui ne permets pas à la parole de Dieu de s'enraciner, de sorte qu'elle n'a qu'une influence éphémère. Phrase suivante, si, s'il te plaît. Si les difficultés surviennent, s'ils doivent souffrir ou subir la persécution à cause de cette parole, aussitôt, ils vacillent dans leur foi et font défection. Aussitôt, ils disparaissent. Tu ne peux pas aller à la guerre avec eux. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, l'école du désert, les batailles sont indispensables dans le parcours du chrétien. Même dans ton mariage, dans ta maison, dans le nouveau travail que tu as, les batailles ne manqueront pas. Parce que sous chaque terre promise, on trouve quoi? Des géants. Alléluia. Maintenant, laisse-moi un peu décrypter et analyser cette réalité. Ce sont des vérités propres à l'Église et aux enfants de Dieu. Ici, Jésus ne parle pas aux païens. Il dit, le cœur de pierre, le cœur rocailleux, c'est un état très dangereux. Pourquoi? Parce que, en réalité, Dieu s'adresse à ses enfants qui croient être debout, qui croient être stables, mais en réalité ne le sont pas. Ils sont habitués aux choses de Dieu. Moi j'ai connu Dieu à Kinshasa en 1960, quand ça s'appelait encore Léopoldville. C'est là que j'ai été converti. D'accord, tu t'es converti à Léopoldville au Congo belge. Mais aujourd'hui, quelqu'un me comprend? Tu crois être debout. Et parce qu'il croit être debout, c'est comme ça que l'ennemi arrive à le piéger. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire le cœur endurci, c'est le cœur qui est habitué aux choses de Dieu. Il est chrétien par tradition. Il est chrétien par éducation. Il est chrétien parce que sa maman, son papa sert à l'église, l'amène dans la maison de Dieu. Moi, je dis toujours à mes enfants, moi je suis pasteur, vous croyez en Dieu, d'accord, mais il faut que tu reçoives Jésus toi-même, frère. Je ne dis pas mon fils, frère. Parce que le salut est individuel. Quelqu'un me comprend? Le cœur endurci, c'est un état très dangereux. La Bible dit, attention, celui qui croit être debout, qui prenne garde à ne pas quoi? Tomber. Le cœur de pierre, c'est le cœur qui est conscient de son identité d'enfant de Dieu, mais qui ne va pas plus loin, qui est dans un confort et surtout dans un faux raisonnement, parce qu'il voit quand même la main de Dieu dans des petites choses. Et il se contente de cela et il rentre dans une certaine routine. En réalité, il croit voir, mais il est aveugle. Il croit être fort, mais il est faible. Alléluia. Alléluia. On ne tombe pas dans cet état par hasard. On commence toujours bien et chaud avec Dieu, mais on s'habitue. On s'habitue dans la qualité de service. Dans la qualité de service des choses de Dieu, on lui donnait le meilleur, mais maintenant on descend, on dit hey, moi j'ai commencé CV avec le pasteur, dit qu'on était à Montreuil, t'inquiète. Non. Non, 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 non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que celui qui croit être debout, qui fasse attention. Alléluia. Le cœur endurci, c'est le cœur qui se repose sur les anciennes victoires qu'il a remportées avec Dieu. Les choses qu'il a vu Dieu faire dans sa vie, il se dit, ah ouais, non, ça va, Dieu est toujours avec moi. Non, rien ne te garantit cela. Tu dois en permanence te remettre en question. Est-ce que l'Église me suit? Il a confiance en lui-même, même trop. Mais la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. À ce moment-là, sa foi est éphémère. Il croit, mais que par intermittence ou sur une courte période. J'aime bien le proverbe 3, le verset 5, dans la version second 21. Proverbe chapitre 3, le verset 5.
Salomon explique une réalité. Si tu as trouvé, sœur Isabelle. Proverbe 3,5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ceux qui s'appuient sur leur intelligence. Tu sais prier, tu ressors en fait des paroles automatiques que tu connais, que tu entends autour de toi. Tu fais les choses par habitude. Aujourd'hui, 80% des chrétiens francophones ici, chez nous en Île-de-France, sont des chrétiens au cœur endurci. C'est-à-dire qu'ils sont habitués aux choses de Dieu. Il y a tellement d'offres d'églises, YouTube, WhatsApp, des groupes. Ils sont habitués à cela. Ils ont commencé à perdre cette sensibilité. Ils croient être debout. Ils croient connaître. Mais cette connaissance est au niveau de leur intelligence et intellect. On a déjà vu. Tu connais des pasteurs, tu manges avec eux, tu es proche, etc. Cette sainte crainte des choses sacrées, tu l'as perdu, tu es habitué aux choses de Dieu, comme les enfants d'Israël. C'est ça, se confier sur sa propre intelligence. Tu peux encore relire le verset 5, s'il te plaît. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Amen, amen. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, on n'arrive pas dans cet état par hasard. On n'arrive pas dans cet état par hasard. Et en méditant la parole de Dieu, j'aime beaucoup ce passage, on va le lire, on va l'étudier, on va regarder ça ensemble. Version parole vivante, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, on va lire le verset 17 à 19. Verset 17 à 19, deux petits versets. Mais l'apôtre Paul explique une réalité. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est quoi? Une personne qui a un cœur endurci est prisonnier de ses faux raisonnements. Tu peux être chrétien, tu es dans l'église, tu entends la parole de Dieu, mais tu la comprends d'une manière erronée. Tu la comprends sous le prisme, le regard, l'analyse, la compréhension de ce que toi tu as envie de voir. Quelqu'un me comprend? Regarde ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Ok, on commence à partir du verset 17, on va jusqu'au verset 19. Par conséquent, voici ce que je voudrais sérieusement vous mettre à cœur. Je vous conjure solennellement, au nom du Seigneur et en sa présence, d'abandonner la vie superficielle et vaine des sans-dieu qui vivent en aveugles dans un monde d'illusions en suivant leurs pensées vides de sens. Amen. Regardez la présentation de l'apôtre Paul. Il dit par conséquent, voici ce que je vais te dire. En réalité, c'est ça qu'il dit, non? Il dit, je vais te dire, voici ce que je voudrais sérieusement te mettre à cœur. Je t'en conjure solennellement au nom du Seigneur dans sa présence. Ça veut dire que c'est trop sérieux. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il dit? Il parle aux chrétiens de l'église d'Éphèse, la première méga church. Il leur dit une chose importante. Il dit d'abandonner la vie superficielle et vaine des sans-dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne prends pas les choses de Dieu à la légère, comme les païens. C'est-à-dire, si je ne prie pas, ce n'est pas grave. Si je tombe, il n'y a pas de problème, ça va passer. Dieu est amour après tout, non? On comprend? Si je n'ai pas de relation personnelle avec Dieu, ce n'est pas trop grave. Dieu est amour, Jésus a tout accompli. Oh. Non! C'est ça la vie superficielle et vaine des gens qui n'ont pas de connexion avec Dieu et qui vivent en aveugle dans un monde d'illusions. Ils croient connaître, mais ils ne connaissent pas. Le pire, c'est un païen qui ne connaît pas et qui se trompe plutôt qu'un chrétien qui a la Bible, mais qui raisonne d'une manière fausse, prisonnier de ses émotions et de ses sentiments. Je ne sais pas si l'Église me comprend. C'est ça le cœur endurci. C'est le cœur qui est dur à accepter, à se soumettre et à marcher selon Dieu. C'est-à-dire qu'il adopte les valeurs du monde et il se les applique. C'est ça souvent le problème que nous, on a les chrétiens, que ce soit dans nos divertissements, films, musique, cinéma, compagnie, vacances, etc. Tu sais que tu es frère, tu es célibataire, tu es en train de vivre une de sanctification. Pourquoi tu vas passer ta journée à la plage à Ibiza où il y a des gens très légèrement vêtus? Non mais est-ce qu'on se comprend? Tu dis non, c'est les vacances. D'accord. Mais protège-toi. Si tu sais que tu es sensible, que ce soit dans tes pensées, dans tes yeux, tu ne peux pas maîtriser, pourquoi tu vas passer toute la journée à la plage avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi? Se balader
en bikini et encore mono-bikini, ça ne les choque pas. Et toi, j'ai là, non, Dieu, protège-moi. Qui va te protéger, frère? Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu sais que tu as toujours été sensible au Beaujolais nouveau, au petit vin rouge. Mais à chaque fois, quand tes collègues t'invitent, tu es le premier. Alors on se fait un after. C'est ça les valeurs des gens sans Dieu. Tu vis en aveugle, tu crois être costaud, tu crois être Dieu va faire. Dieu. Non, attention. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans des raisonnements, moi je connais des couples, des parents chrétiens fermés qui disent, oh tu sais pasteur, moi mon fils il a 17 ans, mais je laisse quand même avoir une copine, on ne sait jamais, mieux vaut le surveiller. What? Quelqu'un me comprend? C'est ça les valeurs des gens qui sont sans Dieu et qui vivent en illusion. Ils se disent, peut-être que, non. Et ils entendent la parole, mais ils disent, mais moi aussi je connais la parole. Moi aussi je vais sur YouTube, moi aussi je connais tel pasteur. Est-ce que tu me comprends? Et quand tu commences à parler avec, qu'est-ce qu'il fait? Il te montre, moi je suis ICC, regarde, le pasteur Yvan prêche. Il ne me parle pas, moi je connais des grandes églises, frère. C'est pas ça. Le cœur endurci, c'est celui qui est à l'église, qui croit connaître les choses de Dieu, mais en réalité qui est dans l'égarement à cause des faux raisonnements. Son interprétation des choses est faussée. C'est-à-dire qu'il arriva à l'église, il ne connaissait rien, on lui a fait la délivrance, on lui a enseigné dans le suivi, on lui a appris, la sœur Lydie t'a appris à méditer, à dire au nom du Père, à dire au nom de Jésus, à dire au nom du Saint-Esprit, à méditer, tu commences à avoir quelques rêves, tu crois que tu connais mieux qu'elle. Tu dis, la sœur Lydie, ce moment, je la sens un peu fatiguée. Oui. 80% des chrétiens sont comme ça. Est-ce qu'on me suit? Regardez. Il dit, la vie superficielle, c'est-à-dire manque de profondeur, et vaine, c'est-à-dire qui n'a pas de valeur, des gens sans Dieu, qui n'ont pas de connexion avec le Seigneur, qui vivent en aveugle dans un monde d'illusions, et ils suivent les pensées vides de sens. À la base de toute action, il y a la pensée. Je l'ai toujours dit que la fonction première du cœur, c'est penser. Et dans la pensée, il y a la création, l'imagination, n'est-ce pas? Donc, on continue le verset suivant. Sœur Isabelle, s'il te plaît, on est où au verset? Verset 18. 18, ok. Ils ne connaissent rien de mieux. Leur jugement obscurci les fait errer. Leur ignorance volontaire et l'endurcissement de leur cœur ont obnubilé leur compréhension. Alléluia. Alléluia. Ici, il dit, leur jugement obscurci les fait errer. C'est-à-dire que leur capacité à comprendre les choses de Dieu, à les saisir avec leur cœur et dérégler, ils tournent en rond. Ils croient grandir, mais ils ne connaissent pas. Ils croient aller de l'avant, mais en réalité, ils n'avancent pas. Et j'aime surtout là, dans ma Bible, j'ai souligné ça en bleu, leur ignorance volontaire. C'est-à-dire qu'ils n'ouvrent pas assez leur cœur à la connaissance. Ils n'ont pas assez d'humilité pour qu'on leur dise, là, c'est pas comme ça. Dieu dit ça comme ça. Ah, non, moi aussi je connais, j'ai été adventiste, j'ai été je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on me comprend? Il dit, leur ignorance volontaire. Et l'ignorance volontaire crée l'endurcissement du cœur. Est-ce qu'on comprend mieux? Le cœur endurci, ce n'est pas forcément pour les païens. Ici, Jésus parle des gens de la maison. Il dit, quand tu penses connaître, on t'explique, mais tu ne te laisses pas corriger parce que tu es prisonnier de tes émotions, tu es prisonnier de ton éducation ou de ta culture, de la manière de faire les choses. Ça devient compliqué. Et cette ignorance volontaire crée l'endurcissement du cœur. Et tu es obnubilé, c'est-à-dire téléguidé par ta mauvaise compréhension des choses. Le Saint-Esprit et ton esprit au-dedans de toi devient émoussé. Émoussé, ça veut dire qu'il s'affaiblit. Tu n'as plus accès aux révélations, au réma que tu avais au début de ta marche avec Dieu. Mais tu commences à dire, ah non, c'est le pasteur, l'ambiance à l'église n'est pas bonne, ou je ne sais pas quoi. Ou aujourd'hui, mon mari n'est plus comme il était. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le problème du peuple d'Israël, c'est qu'ils
Ils savaient qu'ils étaient appelés par Dieu, ils avaient une alliance avec Dieu, ils avaient des promesses du Seigneur, ils ont vu la main de Dieu, ils pensaient connaître, mais ils ne se sont pas laissés pénétrer par les choses de Dieu. C'est-à-dire éduquer, façonner, tailler, reprendre, modeler. Alléluia, Église. Tu peux reprendre encore le verset 18, s'il te plaît. Leur jugement obscurcit. Leur jugement obscurcit les fait errer. Leur ignorance volontaire et l'endurcissement de leur cœur ont obnubilé leur compréhension, de sorte que leur esprit s'est émoussé jusqu'à devenir insensible à Dieu. Ils se sont ainsi eux-mêmes bannis de la vie qui vient de Dieu. Leur esprit émoussé. Je parle à quelqu'un. Le cœur endurci cache derrière lui un esprit émoussé. Parce que tu ne reçois plus les rémas, la révélation de la parole de Dieu. Verset 19, rapidement, s'il vous plaît. On y va, on continue. Ayant fait taire la voix de leur conscience, ces hommes, dans leur apathie spirituelle, ont perdu toute pudeur et tout sens moral, au point de se jeter avec une frénésie insatiable dans l'inconduite et dans toutes sortes de débordements. Aussi, ne reculent-ils devant rien pour satisfaire leurs désirs passionnés et leur avidité. Alléluia. Écoute-moi très bien. Le verset 19 ici explique ce qu'on voit beaucoup dans nos églises, comment des hommes de Dieu, des cadres, diacres, responsables, anciens ou pasteurs peuvent tomber dans le péché. La réalité, c'est qu'on ne tombe pas dans un scandale ou dans un gros péché, on va dire, subitement comme ça. C'est parce que ton cœur est devenu dur. Ton cœur a été endurci, ton esprit émoussé. Tu penses connaître, tu penses que Dieu va faire comme il faisait, mais en réalité, ce n'est plus le cas parce que tu as une fausse compréhension, conception des choses de Dieu. Tu es devenu têtu et insensible à la vie de Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut voir beaucoup de pasteurs tomber dans certains péchés. Ils vont dire, bon, personne ne voit, ça va passer. Mais en réalité, le jour où Dieu va t'exposer, est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ont fait taire, le verset 19 dit, ils ont fait taire la voix de leur conscience. J'ai toujours dit que dans ton esprit, il y a la notion de la conscience. Et Dieu te parle par la conscience. Mais toi-même, tu as décidé de faire taire cela. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas aller dans des rendez-vous, quand tu vas envoyer des chats un peu chelous, tu dis, ah, ça va passer, c'est que des discussions. Non. Tôt ou tard, ton esprit va être émoussé et tu vas devenir sensible à ces choses-là et que tu risques de tomber. Veille sur toi-même. Le problème, c'est que le cœur endurci croit être debout, mais en réalité, il est en train de tomber. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Et quand le Seigneur me parlait sur ces vérités, je me suis rendu compte que c'est un danger que beaucoup de chrétiens sous-estiment. Tu peux être chrétien, tu vis dans une église, tu fréquentes une église dans les choses de Dieu, mais tu peux te tromper toi-même. Quelqu'un dit avec moi, faux raisonnement. Faux raisonnement, mauvaise conception des choses. Cela peut t'égarer. Jacques dit, si tu écoutes la parole de Dieu et tu ne la mets pas en pratique, tu te trompes toi-même dans des faux raisonnements. Alléluia. Alléluia. C'est trop important. En réalité, c'est un état dans lequel on peut passer, quand tu es un enfant de Dieu, serviteur du Seigneur, après des saisons de difficultés, de combats ou d'adversité. Fais attention. Surveille ton cœur, ton âme. Regarde comment tu fonctionnes. Tu sais, le cœur endurci révèle aussi parfois un manque de maturité. Un bébé spirituel est concentré sur lui-même, comme le bébé naturel. Le bébé naturel ne pense qu'à lui. Quand il a faim, il pleure. Quand il veut faire pipi, il pleure. Quand il veut qu'on le change, il pleure. Il est concentré que sur lui-même. Un enfant immature, il ne pense qu'à lui. Son anniversaire, ses cadeaux, Noël, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est normal, ça fait partie de l'état de l'enfance. Mais quand il grandit, il devient adolescent, il commence maintenant à prendre soin du monde qui est autour de lui. Est-ce que l'Église me comprend toujours? Beaucoup de chrétiens dans l'Église ne sont concentrés que sur eux-mêmes. Moi, plus moi, rien que moi. Ce sont des signaux qui ne trompent pas. À un moment donné, tu devras faire des sacrifices. Tu te mets de côté pour le bien-être des autres. Est-ce que l'Église me comprend toujours?
Amen, amen. Alors, un cœur orgueilleux qui croit connaître mais qui ne connaît pas est un piège. Un cœur qui est habitué aux choses de Dieu. Tous les samedis, je suis à la rep, dimanche, je suis à l'église, et les mardis, tu es habitué, tu es rentré dans un train-train. Mais en réalité, Dieu ne touche plus ton cœur. Tu fais partie des personnes où Dieu envoie la semence, mais la semence tombe sur un cœur rocailleux, endurci. Tu as été blessé, mais les blessures ne sont pas guéries. Le cœur devient dur. C'est un cœur rocailleux. Tu as été déçu. Combien de chrétiens vous ne connaissez pas dans vos entourages? Moi, j'ai eu des mauvaises expériences avec les églises. Oh, tu sais, les pasteurs, maintenant, je préfère prier chez moi. Je me mets MCI et c'est bon, Dieu est là. Vous n'en connaissez pas? Moi, j'en connais. Alléluia. C'est ça les cœurs endurcis. Et on en a tous autour de nous. Amen, amen. Je reprends encore l'exemple du peuple d'Israël parce que c'est un exemple qui me parle beaucoup. Je médite beaucoup sur le ministère de Moïse et je me rends compte d'une chose. Le peuple d'Israël savait qu'il avait une alliance avec Dieu, marchait avec le Seigneur. Et ils ont vu la main de Dieu. Mais quand tu es prisonnier de tes émotions, quand je parle d'ascenseur émotionnel, ça veut dire que quand tu entends un bon message, tu es hop. Mais dimanche soir, on te dit quelque chose, tu es down. Et toute la semaine, tu es tout en bas. Mardi, tu entends une parole, tu remontes. Tu dois faire attention. Alléluia. On va lire, regardez ce qui se passe avec le peuple d'Israël. Je vais prendre des exemples très simples dans le livre d'Exode. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Ici, on est 3 jours après qu'ils aient vu un des miracles les plus extraordinaires de tous les temps. La mer Rouge divisée en 2. Ils ont traversé à pied sec et l'armée la plus puissante engloutie. Ça, c'est dans le chapitre 14. Dans le chapitre 15, Myriam, la sœur de Moïse, avec toutes les femmes, elles ont commencé à louer Dieu dans une louange extraordinaire. Quelqu'un dit avec moi 3 jours. 3 jours après, on est au verset 22, chapitre 15. On va lire au... Ah, mon micro est... Oula. Merci. Amen, amen. On m'entend? Ok. Je disais, 3 jours à peine, après avoir vu un des miracles les plus extraordinaires. Bien aimé, moi j'aime les miracles. Je crois aux miracles. Je sais que Dieu agit dans les miracles. Mais les miracles ne sont pas l'alpha et l'oméga de ta vie chrétienne. Ce qui est le plus important de ta vie chrétienne, c'est ta relation personnelle avec le Christ. Quelqu'un me comprend? Parce que les miracles, les marabouts font des miracles. Les sorciers aussi font des miracles. Mais le plus important, c'est ta relation personnelle avec Christ. Donc, ils ont vu Dieu agir. Ils ont vu comment il a frappé l'Égypte. Mais quand maintenant, 3 jours après avoir loué Dieu, on est au chapitre 15, je vais lire à partir du verset 22 dans la version second 21. Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux et ils prirent la direction du désert de Chour. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit est appelé Mara. Verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, il lui indiqua un morceau de bois qu'il devait jeter dans l'eau et l'eau devint douce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne les a pas empêchés, 3 jours après, de murmurer contre Dieu. Et si vous lisez le livre d'Exode, vous allez voir qu'à chaque fois, Dieu dit, mais jusqu'à quand vous allez me provoquer? Jusqu'à quand vous allez être têtu dans votre raisonnement? Un cœur dur, un cœur qui croit connaître, mais qui en réalité ne connaît pas, ne se laisse pas pénétrer par les choses de Dieu à cause des habitudes, à cause des raisonnements, à cause des traditions. Alléluia. 3 jours après. C'est ça que moi j'appelle l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire qu'ici, on te fait la délivrance, tu reçois l'onction, tu sais que le Saint-Esprit est en toi, mais si 2-3 jours après, on ne voit plus les fruits, c'est qu'il y a un problème. Tu ressors d'ici gonflé à bloc et après tu es déprimé,
C'est l'ascenseur émotionnel. Il faut faire attention à cela. Tu es prisonnier de ce que tu ressens. Alors que la foi ne dépend pas de ce que tu ressens. Ta foi dépend de ce que Dieu dit que tu es. Est-ce que l'Église me comprend toujours? Je prends un autre exemple. Toujours Exode, chapitre 16, les 4 premiers versets, second 21 cette fois-ci. Exode, chapitre 16, versets 1 à 4. Cette fois-ci, c'est plus l'eau, c'est la viande. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, cœur endurci. Ok. Tu peux lire s'il te plaît, Isabelle. Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent: Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions aussi près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. L'Éternel dit à Moïse: Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Amen, amen. Tu vois ici, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ils murmurent contre Dieu, mais Dieu répond par des miracles. Si tu ne cours qu'après le sensationnel, ce qui brille, oh c'était bon, c'était... Dieu était là. Fais attention. Fais attention. C'est un cœur endurci. Et toute cette génération-là a fini dans le désert, à mourir dans le désert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu relis encore cette histoire du peuple d'Israël dans le désert, Dieu leur a apparu. Le Seigneur les a secourus. Ils ont vu des miracles. Mais au moment où, dans le chapitre 21, quand Dieu dit à Moïse, viens, et que le peuple vienne pour me rencontrer, le peuple a dit, non, 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 Moïse, toi, vas-y, nous, on reste ici. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire, ils voulaient voir la main de Dieu, mais ne voulaient pas avoir affaire au cœur de Dieu. Quelqu'un me comprend? Seigneur, guéris-moi, mon enfant est malade, guéris-la, je n'ai pas de travail, donne-moi un travail, donne, fais, agis, donne, fais. Mais quand Dieu te demande, toi et moi, on en est où? Si Seigneur, j'ai trop de boulot, tu vois, je suis trop fatigué là, j'ai des partiels qui arrivent. Est-ce que l'Église m'entend? C'est ça le cœur endurci. Vous voyez, je ne parle pas des gens de l'extérieur, je parle des gens de la maison de Dieu. Tu dois faire attention, veiller sur toi-même pour que ton cœur ne devienne pas endurci. Parce que tu verras la main de Dieu, mais en réalité, tu vas passer à côté de ta destinée. Tu peux voir la main de Dieu et passer à côté de ta destinée. Comme cela, leur destinée, c'était Canaan. Mais comme leur cœur était endurci, le livre de Hébreux dira qu'ils ne sont pas rentrés dans la promesse parce que leur cœur était incrédule et méchant. Méchant parce qu'ils ont rejeté le cœur de Dieu. Incrédules parce qu'ils ne se sont pas laissés pénétrer de la parole et des directives de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend toujours ce matin? Je suis en train de parler au cœur endurci. Méfie-toi, fais attention. Ne t'habitue pas simplement aux choses de Dieu comme ça. Je donne un autre exemple encore pour le peuple d'Israël. Chapitre 17, second 21, Exode, chapitre 17. On va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 7, s'il te plaît. Exode, chapitre 17, verset 3 jusqu'au verset 7. Je parle ce matin des cœurs endurcis. Le cœur qui est devenu insensible parce que des faux raisonnements. On t'a dit certaines choses. On t'a fait croire que la parole de Dieu était comme ça. Surtout aujourd'hui, il y a des groupes de prière sur YouTube, sur Facebook, des églises que tu ne connais pas, mais un pasteur qui présente bien, il est bien coiffé, il parle un bon français, mélangé en anglais. Tu dis, toi aussi tu rentres, tu commences à suivre des prières. Tu ne sais pas. Quelqu'un me comprend? Et tu reçois une semence, tu suis en réalité. Aujourd'hui, en tant que berger, je suis obligé de te dire, imagine ton enfant arrive et dit, maman, j'ai été manger chez la voisine, chez Madame Sissoko au premier. Demain, il te dit, la même chose, je mangeais. Sissoko, qui? Quelqu'un me comprend ou pas? Mais c'est ce que vous faites en réalité. Quand tu picores à gauche, à droite, tu vas manger chez le voisin. Je parle de manger spirituellement. Tu ne sais pas comment ces choses sont préparées. Simplement parce qu'il y a un bon fond d'écran, le mur est bien, ils sont bien coiffés, avec de jolies cravates. Tu dis, ah oui, là, il y a Dieu. Hein? Quelqu'un me comprend?
Regardez, si tu suis que ces choses-là, miracle, sensation, je ressens, je frissonne, tu peux frissonner et mourir dans le désert. Tu peux frissonner et passer à côté de la destinée du plan que Dieu a pour toi. Ce qu'il te faut, c'est la stabilité. Ce qu'il te faut, c'est être nourri d'une manière régulière, d'être constamment constant dans ta marche, dans ta relation avec Dieu. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Maintenant, regarde le peuple d'Israël ici. On est dans Exode chapitre 17, versets 3 à 7. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu et ils vont me lancer des pierres. » Mais ils n'ont pas vu la main de Dieu. Ils ont vu. Ils n'ont pas vu comment Dieu a terrassé Pharaon. Ils ont vu. Mais dès que le diable mettait la pression sur la nourriture, la soif, c'est-à-dire les besoins naturels, automatiquement, ils sont en train de se plaindre contre Dieu. Est-ce qu'ils n'ont pas Dieu? Ils ont Dieu. L'arche de l'alliance n'est pas là, l'arche est là. Ils n'ont pas vu la main de Dieu, ils ont vu. Mais leur cœur est têtu et dur parce qu'ils sont prisonniers des émotions. Mais comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire? L'église, comment? Moi, je te dis par la foi. Moi, je dis encore par la foi. Je dis encore à quelqu'un par la foi. Parce que la Bible dit à 4 reprises que le juste vivra par la foi. Alléluia. Le cœur endurci, il entend la parole. Mais dès que la pression arrive, du loyer, du salaire, du travail, comment tu réagis? Et c'est exactement comme le peuple d'Israël. Moïse dit, mais bientôt ils vont me lapider. Alléluia. Versets 5 à 7, s'il te plaît. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Mériba, parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Amen, amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vous savez, je disais qu'en tant que pasteur, en tant que berger, je comprends beaucoup de choses quand tu es dedans. Un des pièges que le diable lâche contre l'Église, c'est de garder les chrétiens dans ce stade d'immaturité. Quand les brebis sont immatures et prisonnières de leurs émotions, elles ne grandissent pas. À la longue, ça finit par lasser et fatiguer le cœur du pasteur. Alléluia. Alléluia. J'explique. Cet épisode-là où Dieu dit à Moïse d'agir de telle manière avec le rocher, n'est-ce pas? Il a dit frappe, l'eau va sortir. Quelques chapitres plus tard, à cause de ce peuple au cœur endurci, Moïse a raté la terre promise à cause de ce peuple-là. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ça veut dire quoi? Ce que je vais t'expliquer, c'est quoi? C'est que je parle aux hommes de Dieu qui me suivent maintenant de plus en plus sur les réseaux. Je dis, nous devons faire attention à protéger notre cœur. Moïse, pendant 40 ans, il a subi critique sur critique, remontrance sur remontrance. Vous savez, en tant que pasteur, quand tu t'investis dans la vie de quelqu'un, la personne arrive à l'église avec des blessures, avec des réclamations, avec des démons, les maris de toutes ces choses-là. Tu fais le travail de Dieu, parce que le travail du pasteur, c'est nourrir, protéger et soigner, n'est-ce pas? Tu fais tout ce travail-là, tu t'investis, tu donnes de toi-même. Mais quand derrière, tu reçois des critiques, tu reçois des remarques, pas toujours positives, tu reçois, ta vie est toujours passée au peigne fin. Tu as vu aujourd'hui, le pasteur est rentré du côté gauche et pas du côté droit. Ah, il y a quelque chose, Suzanne. Quelqu'un me comprend? Bon, ce n'est pas le cas ici, hein, je parle des autres églises. Le problème qui est là, c'est que l'instrument, la puissance de Dieu dans l'église passe par le cœur du berger.
qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et le diable est patient. Il va mitrailler. Parce qu'il sait que tout pasteur, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de voir les enfants de Dieu arriver dans un état compliqué. Ils reçoivent la parole de Dieu, qui ont soif de Dieu, ils grandissent, ils se marient, ils évoluent. Il n'y a rien qui fait plus plaisir que cela. Mais quand ils restent pendant longtemps au stade de bébé spirituel, moi, c'est-à-dire que je ne suis pas content, je critique. Je ne suis pas content, je critique. Je ne suis pas content, je disparais. Je ne suis pas content, je fais ceci. En réalité, le diable se sert de ton attitude pour continuer à balancer des flèches contre les responsables, contre les pasteurs, pour fatiguer leur motivation, pour que leur cœur devienne endurci vis-à-vis des brebis. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et c'est comme ça qu'il arrive à piéger non seulement les brebis, parce que le lait que le berger vous donne, c'est le lait que Dieu a mis tout le potentiel de vitamines, anticorps, tout dedans pour que tu grandisses. Et en réalité, quand tu critiques, tu murmures, tu te coupes toi-même de cette source-là. Tu peux regarder sur YouTube, mais ce n'est pas la même chose. Parce que nous croyons à l'onction par association. Est-ce que l'Église me suit? Je continue à expliquer cette réalité. Et c'est ça qui a fait rater la mer Rouge, à Moïse. Malgré la mer Rouge, malgré les miracles, il a raté la terre promise à cause du cœur endurci du peuple d'Israël. Alléluia. Alléluia. Plus tard, Dieu lui dira, parle au rocher. Moïse, il va commencer à parler et tu vas voir qu'il était dans une colère quand il a frappé le rocher. Dieu dit, parce que tu as frappé le rocher dans un état de colère, toi, Moïse, tu ne verras pas la terre promise. Mais en réalité, Moïse n'y était pour rien, c'est l'accumulation. Alléluia, Église. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que vous et nous ne devons pas nous laisser piéger par cet état d'endurcissement. Jésus explique. Il dit, la parabole, c'est la semence qui arrive, elle tombe sur une terre, mais comme ces gens-là sont inconstants, ils ne laissent pas la parole agir, leur foi est éphémère. À chaque fois, chaque année, on doit prier pour toi pour que tu passes de CDD en CDD, d'intérim en intérim. Fais fonctionner la foi constamment. Comment? Constant. Chaque début d'année, tu passes un séjour à l'hôpital parce que tu es oppressé, il y a des maladies, des réclamations. Oui, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais à un moment donné. Alléluia. Je ne sais pas si l'Église me comprend toujours. Et donc, le peuple d'Israël a agi en fonction de ses émotions. Et à un moment donné, il y aura encore la même chose. Ils vont commencer le pain. Quand Dieu va leur envoyer la manne, ils ont murmuré, Dieu leur envoie la manne. À un moment, ils vont dire, on est fatigué de cette manne. Dieu dit, maintenant, j'envoie les serpents. Est-ce qu'on me suit? Après, Dieu va envoyer les espions. Josué, Caleb et les 10 autres vont dire, ah, cette terre, elle est terrible, elle tue. Dieu dit, ok, là, cette fois-ci, vous tous là, trop endurcis. Sauf Josué et Caleb. Amen, amen. Il y a des personnes qui sont dans l'église, tu sers Dieu depuis longtemps. Ne passe pas à côté de ta destinée à cause de ton cœur endurci. Parce que tu aimes qu'on te prêche de telle manière, tu aimes que le pasteur soit avec toi de telle manière, tu aimes qu'on puisse te caresser tout le temps dans le sens du poil. Si on ne le fait pas, tu quittes l'église, tu deviens un jumper d'église en église, d'église en église. Quand est-ce que tu vas prendre racine? Alléluia. Alléluia. Ah, vous êtes calme, bon, je vais être un peu plus gentil. Ça va? Ok, je vais distribuer des bonbons à la fin du service. Hein? Ça va aller. Mais c'est de mon devoir de vous expliquer ces choses-là. Quand tu es trop émotionnel, ils reçoivent la parole avec joie. Mais quand vient maintenant les tests, mettre ça en pratique, leur foi est éphémère. Parce qu'elle est prisonnière de leurs émotions. C'est comme Saül. À chaque fois, les 2 fois où David lui a sauvé la vie, il dit, j'aurais pu te tuer. Il dit, ah, Saül, David, mon fils, il a pleuré, il a béni David. Comme dans nos églises, il pleure, il bénit. Tu es ma fille, tu es mon frère, on est ensemble, check, poteau, poteau. Mais dès que la température descend, et, tu as vu ses talons, hein? Je t'avais dit quoi? Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut éviter ça. Tout ça, ce sont des symptômes du cœur endurci. Amen, amen. Le problème qui est là, c'est un problème de racines. Dis avec moi les racines. La fausse compréhension a toujours des racines.
elles sont invisibles par définition, mais c'est un problème de racine. Vous vous souvenez du psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Ça veut dire que ce que tu entends, ce que tu laisses t'entourer, commence à t'imprégner et cela développe tes racines. Regardez, on va lire pour ceux qui connaissent ça le psaume 1. La Bible dit ceci, je lis rapidement. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit à chaque fois que revient sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. La clé ici, c'est la racine. Et la racine, il dit, celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire que la vie de cette plante dépend de ses racines qui sont nourries directement. Et ça veut dire, par conséquent, celui qui suit les méchants et les moqueurs et les pécheurs, ses racines sont plantées là-bas. Quelqu'un me comprend? C'est ça la réalité des choses. C'est un problème de racines. L'entourage, tes amis, même des amis dans le ministère, dans l'église, frères et sœurs dans la maison. Jésus dit, je suis venu apporter l'épée. Des fois, il peut y avoir des séparations à cause de cela. Alléluia. Alléluia. Le problème, c'est les faux raisonnements, les racines. Tout à l'heure, ça me faisait penser, quand je parlais de Moïse, je connais un pasteur que je connais bien en Allemagne. Il a une église, il fonctionne bien. Mais à un moment donné, l'église ne grandissait pas. Je parle au niveau, pas numériquement, mais au niveau de la parole. Et le cœur du pasteur est devenu dur, insensible vis-à-vis des brebis. À tel point qu'on m'a dit, maintenant, moi, je vais m'occuper de moi-même, de ma femme et de mes enfants. C'est-à-dire que je suis pasteur, mais en même temps commerçant. Afrique, Europe. Je vais même aller plus en Afrique qu'en Europe. Et les brebis sont restées là et l'église a fini par dépérir. Pourquoi? Parce que lorsque l'église ne grandit pas comme il faut, développe des symptômes de bébé, d'immaturité spirituelle trop longtemps, le diable se sert de cela. Non seulement ça va freiner le pasteur parce que ça endurcit son cœur, la bénédiction de l'église et de ta famille dépend et est dans le cœur du berger favorable à ton égard. Quelqu'un me comprend? Mais si son cœur est fermé, toi aussi, quelque part, tu es bloqué. On me suit? Il a dit non, 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 moi maintenant, je vais m'occuper. Je vais d'abord m'occuper de moi-même. Puis l'église, on verra après. À cause de cet endurcissement, suis-moi très bien, église. La Bible dit ceci. J'aime trop ce passage. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 24, la Bible dit que c'est par la sagesse qu'on bâtit une maison. Par le discernement, elle devient stable. Et c'est par la connaissance qu'elle s'enrichit. Ok? Je répète. C'est par la sagesse qu'on bâtit une maison. C'est-à-dire la sagesse, c'est la personne même de Christ. Mais le discernement, on en a parlé, n'est-ce pas, vendredi, ceux qui étaient là à Pain de Vie. Le discernement donne la stabilité. Et ensuite, l'enseignement, la connaissance enrichit et fait grandir. Donc, la clé, ce sont les racines qui te nourrissent pour te faire grandir. Alléluia. J'arrive à la fin de mon message aujourd'hui. Je veux que tu me suives très bien. Regarde comment tu marches avec Dieu. Regarde ceux qui sont autour de toi et analyse-toi. Je l'ai dit, mon but n'est pas d'indexer ou d'accuser quelqu'un, mais je veux te faire comprendre que si ton cœur reste insensible alors que tu crois que tu es sensible, mais on reconnaît un arbre à quoi? À ses fruits. À ses fruits. Ça veut dire que depuis le temps que tu es à l'église, dans la maison de Dieu, il y a des choses qu'on ne doit plus trouver dans ta vie. Tu ne peux pas vivre la parole de foi depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans et être toujours enchaîné par le chômage, la pauvreté ou la maladie.
C'est incompatible. Parce que la parole de Dieu n'échoue jamais. Le but n'est pas d'indexer, le but est de te faire comprendre. Comme on est en train d'étudier tous les mardis maintenant, dans ce mois d'octobre, la parabole du figuier stérile. Le maître dit, mais ça fait 3 ans, ça ne porte pas de fruits, ce n'est pas normal. Tu peux passer par des saisons difficiles, ça peut durer quelques années, mais tu ne peux pas y demeurer. Ça ne peut pas devenir ton statut. Est-ce que l'Église me comprend toujours? Ça veut dire que tu entends la parole de Dieu, mais tu ne l'appliques peut-être pas correctement parce que tu ne comprends pas ou tu n'as pas envie d'obéir totalement. Jacques dit, quand tu entends la parole et que tu n'y obéis pas, tu es en train de te tromper toi-même dans des faux raisonnements. Amen. Alors, 2 derniers passages et puis on s'arrête là. Le problème, c'est les racines. Les racines donnent la vie. Les racines constituent la force. Les racines donnent la stabilité. Éphésiens 3, parole vivante. Verset 17. J'avais donné ce verset quand on a commencé notre thématique sur le cœur. Mais on va aller jusqu'à la fin de ce verset. Éphésiens 3, le verset 17. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux dire Amen? Ah, ici, ils n'ont pas trouvé. Est-ce que tu peux dire Amen si tu as trouvé? Amen. Alléluia. Ok, verset 17. Donc. Que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondés sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser à quel point l'amour du Christ est long, large, profond et élevé. Amen. J'aime cette partie qui dit, alors solidement fondé sur lui, plonge tes racines profondément. Tu peux dire avec moi, plonge tes racines profondément. Vous vous souvenez quand Jésus parle de cette parabole, il dit, la semence arrive, mais comme il ne laisse pas la parabole prendre, la semence prendre racine, leur foi est éphémère. Ici, la parole de Dieu nous dit que Jésus habite dans ton cœur par la foi. Mais ta part à toi, c'est de plonger, c'est-à-dire passer du temps, régulièrement, stable. On peut compter sur toi. Tu es dans la maison de Dieu, tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans ce rythme-là. Tu ressembles à un arbre à ce moment-là planté près d'un courant d'eau. À chaque fois que vient ta saison, on va voir les fruits. Et tout ce que tu fais réussit. Amen. Dernier verset, on s'arrête là. Colossiens, chapitre 2, le verset 7. Colossiens, chapitre 2, le verset 7. Je vais lire, sœur Isabelle, pour gagner du temps. Que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Le lui là, c'est Jésus. Ton être intérieur a des racines. C'est comme ça que nous qui pratiquons la délivrance, on sait que les racines, on ne peut pas les négliger. Alléluia. Quand quelqu'un manifeste les mêmes addictions que son père, ou son grand-père, ou sa tante, où les mêmes calamités arrivent, c'est un problème de racines. Quelqu'un avec moi, les racines. Mais ta part à toi, une fois que Dieu a fait le travail dans ta vie, on commence à voir les fruits. Ta part à toi, c'est de t'implanter toujours plus profondément en lui. Que les racines de ton être s'implantent toujours plus profondément en Jésus. Écoute bien la suite. Construisez votre vie intérieure sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseignée. Marche, fais des progrès, va de progrès en progrès. Et à ce moment-là, ta bouche va déborder de prières, de reconnaissance et d'action de grâce. Le cœur endurci, c'est un piège terrible. Un piège terrible. Et si ton cœur est endurci, la première chose que le diable va faire, il va voiler ton raisonnement. C'est comme Samson. Il pensait qu'il allait toujours s'en sortir comme il en avait d'habitude, mais quand Dieu est parti, il ne savait plus. Il ne l'a pas senti. Est-ce que l'Église me comprend? Ma prière aujourd'hui, en tant que berger, c'est que le Seigneur brise les cœurs de pierre. Alléluia. Quel que soit ton état, je ne parle pas des païens, je parle des gens de la maison de Dieu. Que Dieu brise les cœurs de pierre, c'est-à-dire les cœurs habitués. Il y a des courants de pensée dans des églises
qui passent à côté de la puissance du Saint-Esprit parce qu'on leur a toujours dit que le parler en langue, c'était pour les apôtres, qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Ce sont des faux raisonnements. Alléluia. Alléluia. Le peuple d'Israël est passé à côté de la terre promise parce qu'ils avaient de faux raisonnements. C'est-à-dire qu'ils entendaient la parole, mais ils ne la mettaient pas en pratique comme il fallait. Ils ne se laissaient pas enseigner, modeler, façonner. Tu sais, se laisser enseigner, modeler, façonner, ça demande beaucoup d'humilité parce qu'on doit te corriger parfois. On doit te dire, là, à 9h, je vais te voir ici. Mais pourquoi ici? Alléluia. On doit te dire, ça, je ne veux pas que tu fasses ça. Fais ça comme ça. Ah, mais pourquoi? Parce que. Mais le cœur, on se dira, mais moi, je prie. Même si je ne le fais pas, je prie. Dieu m'entend. Je vois la main de Dieu. Mais tu risques de passer à côté de ta destinée. Que celui qui croit être debout, il croit tenir ferme, il fasse attention à ne pas tomber. Alléluia. Tu dois être capable de compter sur Dieu et de lui faire confiance aveuglément. On va se mettre debout dans sa présence ce matin. Alléluia.